Et nous allons accueillir M. Michel Benoît, qui va nous parler d'évaluation des hôtels. Bonjour, M. Benoît. Bonjour. On sait que les hausses d'évaluation foncière ont doublé entre 2004 et 2014, donc au cours des 10 dernières années. Ce matin, je vais vous déposer la liste de 10 hôtels, les grands hôtels qui ont été dévalués depuis 2004. Donc, au cours des 10 dernières années, le Reine-Élisabeth, le Centre Sheraton, l'Hôtel Delta, l'Intercontinental, Hôtel Gouverneur Place du Puy, Hilton Garden Inn, W Montréal, Opus sont des exemples où les valeurs ont baissé ou ont à peu près pas bougé. Qu'est-ce qu'on attend pour faire le ménage au service d'évaluation de la Ville de Montréal? Question. Merci, M. Benoît, pour la question. Dans un premier temps, je n'ai pas les statistiques et je vais prendre, vous allez déposer les informations, donc on va les analyser. Mais je peux vous assurer que le service de l'évaluation foncière fait un travail quand même très professionnel, que toutes les évaluations, qu'elles soient pour les hôtels ou les résidences ou non résidentielles, sont faites avec professionnalisme par des gens qui connaissent leur métier. Et si, effectivement, il y a eu soit des hausses ou des baisses, quel que soit le type de commerce, celles-ci sont justifiées. Maintenant, vous savez qu'également, quelle que soit la procédure qu'on peut suivre ou l'évaluation qu'on peut mettre à un commerce ou dans ce cas-ci, les hôtels, ces entreprises-là ont le choix de contester. Et peut-être que dans ces cas-là, ça a pu avoir fait l'objet de contestation, mais je ne peux pas le confirmer. De toute façon, on va regarder les informations que vous allez nous transmettre, on va les analyser et on reviendra avec une réponse un peu plus précise sur ça, mais on ne peut absolument pas toucher ou blâmer le service d'évaluation qui, lui, fait un travail professionnel. Merci. Question complémentaire, M. Benoît. Oui, je vous donne l'exemple. L'hôtel Reine-Élisabeth, qui est devenu des condos. On a passé d'une valeur de 106 millions, maintenant c'est seulement 84 millions. Le compte de taxes, en 2010, 4 461 370. Aujourd'hui, 3 169 925. Donc, les taxes d'un hôtel Reine-Élisabeth converti en condo ont baissé de 30 Je ne pense pas que ça se passe comme ça sur le plateau Mont-Royal quand on fait des conversions. La question, M. Benoît. Il y a d'autres hôtels qui sont maintenant convertis, l'Intercontinental, Place du Puy et le Hilton Garden Inn. Comment on peut expliquer qu'on laisse baisser les taxes des grands hôtels et on transfère la taxation aux petits propriétaires? Donc, question posée. Un transfert Merci, M. Benoît. du non-résidentiel vers le résidentiel. La question est posée. Merci. M. Benoît, comme je vous ai dit tantôt, ce que je vous demande, c'est de déposer les documents. On en fera une analyse et on sera plus en mesure de vous répondre de façon plus spécifique. Mais vous savez très bien que la taxation est reliée à l'évaluation foncière. S'il y a une baisse de l'évaluation, que ce soit pour ce type de commerce-là ou tout autre, dans certains cas, ça va signifier une baisse de taxes. Maintenant, pourquoi ces évaluations ont baissé de façon du montant que vous dites, je ne suis pas en mesure de vous l'expliquer. Je n'ai pas l'information détaillée et pointue comme ça. Mais il y a des processus qui sont mis, il y a des évaluations, il y a des façons de procéder et on peut juste penser que c'est justifié. Mais déposez-moi les documents et on pourra vous faire une analyse. Je dépose la liste. Merci. Merci, M. Benoît. Bonne journée. Est-ce qu'on peut prendre le document, s'il vous plaît? Merci.